Pour les troisièmes décans, on vous rappelle que l'amour est présent, est omniprésent et qu'il est là pour vous aider à clarifier votre mental. Votre mental n'est pas un menteur, cessez de juger, de le juger, c'est un espace et il ne fait qu'exécuter ce qu'on lui donne comme nourriture. Votre mental vous permet de prendre conscience de la relation que vous avez avec vous-même. Il vous suffit juste d'observer votre discours interne. Parce que dans les énergies pour les Gémeaux du troisième décan ce mois de février, il y en a qui rêvent du changement, de sortir et de vivre tout simplement, partir à l'aventure. D'autres vont entrer en contact avec leur énergie féminine. On vous dit que votre cœur a connu de belles blessures parce que vous avez aimé et encore aimé. Donc la question que je vais vous poser, quand est-ce que vous allez vous aimer, vous? Quand est-ce que vous allez aimer votre humanité? Si vous rêvez de partir, d'espace, d'ailleurs, si vous donnez trop à l'extérieur, on vous dit bien que les énergies de février sont là pour vous aider à opérer ce changement de comportement vis-à-vis de vous-même. Mais qu'il va vous falloir faire preuve d'honnêteté, de grande honnêteté. Rêver d'espace dénote souvent un recentrage. Vous devez retourner en votre centre. C'est dans ce lieu que vous allez trouver votre essence et qui est infinie. C'est là que vous allez vous régénérer. Rêver d'espace est signe d'étouffement parce que vous êtes que dans votre mental à rêver d'évasion sans passer à l'acte. Qu'attendez-vous? Peut-être avez-vous peur de souffrir, de vous tromper? Qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence? Oui, cela demande d'être honnête avec soi. Pour certains, faites-vous semblant d'être heureux parce que je peux ressentir une forme de tristesse due à un chagrin. Prenez soin de vous et de votre cœur, mesdemoiselles. Prenez soin de vous. Pour les messieurs, vous pourriez faire une rencontre probable d'une personne délicate et sensuelle qui peut paraître innocente dans le bon sens du terme, mais sachez qu'elle a déjà bien vécu, malgré son jeune âge. L'apparence peut être trompeuse. Elle a de l'expérience. Elle est un peu différente des autres femmes que vous avez connues. C'est pour cela que le fou de l'oubli va vous aider à lâcher prise parce qu'il est l'heure du changement pour vous. Donc, il est temps de transformer votre monde. D'accord? Temps de transformer votre monde. Vous seul avez ce pouvoir-là. Et je sais que cela semble difficile et que les peurs sont par moments très persuasives, mais sachez qu'en méditant, en vous mettant en mouvement comme en faisant des exercices ou du yoga, tout apparaîtra plus clairement. Vous avez besoin de clarté et de détachement sur ce que vous vivez pour prendre des décisions, pour votre épanouissement, parce que la déesse Aerakura vous dit que vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. N'abandonnez pas. Never give up, les troisièmes Gécans. Frigga, l'esprit de la forêt, vous dit proposition, générosité et abondance. Alors, Frigga, je cherche le livre. Oui, 12. Vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez créé pour vous plus que nécessaire et maintenant les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer sagement parti de cette merveilleuse période. Investissez-vous pour vous-même et votre santé, créez davantage de richesses, apprenez et étudiez,
et offrez par ailleurs votre soutien et votre investissement à d'autres personnes méritantes. Prenez soin de vous et faites véritablement en sorte de devenir qui et ce que vous avez toujours rêvé d'être. Cette période se représentera mais ne durera pas éternellement. Par conséquent, Frigga vous souhaite d'apprécier les présents qui vous sont offerts, cette générosité que l'on vous dispense et de considérer avec une grande lucidité et un grand sérieux ce qui subviendra à vos besoins, ainsi qu'à ceux de vos proches dans les années à venir. Soyez prêts à agir. Votre avenir peut être créé dès aujourd'hui et le présent peut se révéler si riche et durable que rien ne pourra ébranler votre aptitude à continuer de prospérer. Par exemple, en ce qui concerne vos talents, vos propriétés, votre esprit, votre corps, prenez soin de vous et vous ne pourrez que constater durant de nombreuses années que la bonne fortune découlera de vos sages investissements. Vous l'avez compris, investissez en vous. Donc, oui, en ce mois de février, il est clair que l'enseignement, ça sera du lâcher prise. Lâcher prise que je vous lis tout de suite avec le fou de l'oubli. Le fou de l'oubli ne vous a pas oublié. En fait, il est ici pour vous offrir une façon étonnamment facile d'alléger votre cœur, de guérir vos peines et de vivre comme un être divin puissant dans le moment présent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre son exemple et d'oublier le passé. Laissez-le aller complètement et n'y repensez pas. Apprenez de lui avec sagesse, mais vivez dans le présent. Ne soyez pas esclave des événements précédents, quoi qu'il se soit passé. Pareillement, n'envisagez pas l'avenir d'un œil méfiant, en présumant que même les malheurs referont leur apparition. Croyez en l'esprit et au bien de tous les humains, et sachez, sans l'ombre de doute, que même les pires des blessures peuvent être guéries en pardonnant et en oubliant. Le fait de ressasser constamment vos vieilles blessures recrée l'expérience énergétique d'être de nouveau dans la souffrance. Et si cela n'est pas insensé, qu'est-ce qu'alors ? Il est en effet essentiel de tirer des leçons des événements désagréables et même tragiques. Il est nécessaire de vous donner le temps de vous en remettre. Cependant, une fois cette période terminée, le fait de revivre les expériences négatives du passé n'apporte rien de productif et vous prive de votre joie et de votre vitalité. Il y a bien des gens qui s'efforcent de ne jamais oublier une blessure, aussi petite soit-elle. Les rancuniers, et qui ne laisseront ni vous ni personne l'oublier non plus. Néanmoins, ces personnes sont insensées, car elles deviennent dépendantes de leur souffrance et n'acceptent pas la guérison. Ne vous laissez pas prendre au piège, acceptez plutôt le fou de l'oubli et libérez-vous du passé. Concentrez-vous sur le moment présent, remarquant toutes les choses positives et bénéfiques qui se produisent en ce moment. Si quelqu'un vous a fait entre guillemets du mal, a réveillé en vous une souffrance, une blessure, oui, pardonnez. Pardonnez parce que voyez ce que cette expérience vous a donné comme opportunité. Comme je le disais dans le général, la santé dans tous les domaines est importante, donc prenez grand soin de vous. Maintenant, nous allons nous occuper de la signification des nombres pour plus d'infos. Vous avez le chiffre 8, 6 et le 3. Le 3 qui revient 2 fois. Le 8 est signe de pouvoir, de réussite matérielle, mais attention, car dans la guidance, on vous dit bien, soyez honnête avec vous. Vous avez le pouvoir de changer les choses, mais dites-vous bien qu'il ne s'agit pas de l'ego, mais de votre essence, qui crée le mouvement. Pour certains, attention à cette notion de supériorité. Qui écoutez-vous ? Qui suivez-vous ? Qui guide vos pas ? En tarot, cela représente la justice. Donc réglez vos affaires et surtout retournez dans votre centre. Faites le silence avant de prendre une décision et même pour écouter les gens, soyez dans ce silence. Votre écoute sera d'une meilleure qualité. Laissez-vous guider. Avec le 6, on vous dit que
Vous pouvez avoir de nombreuses responsabilités dans le domaine familial et que vous devez faire des choix, même si qu'ils paraissent difficiles. Attention à la tendance de tout vouloir contrôler et à la jalousie maladive pour certains. Avec le 3, on vous parle de la communication. Parlez de vos besoins, exprimez vos besoins d'abord avec vous-même pour les reconnaître. Il y a une notion d'équilibre aussi, et de laisser la Sainte Trinité, notre essence, nous guider. Donc, n'hésitez pas à soigner, à prendre soin de votre 5e chakra, le chakra de la gorge dont vous avez besoin. D'accord ? C'était l'atelier de grâce qui vous souhaite un très bon mois de février. On se revoit au mois de mars et je vous rappelle, prenez soin de vous.